Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler des biens immeubles, des terrains en général, mais surtout par rapport aux femmes. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, dans une discussion, j'ai compris qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas quand est-ce que le terrain m'appartient, quand est-ce que ça ne m'appartient pas. Pourquoi je fais ça pour les femmes? Parce que généralement, les hommes sont considérés comme les chefs de famille. Bon, pas généralement, ils sont toujours considérés comme les chefs de famille. Mais là, je vais expliquer aux dames quand est-ce que le terrain vous appartient, quand est-ce que ça appartient à vous et à votre mari. Donc, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Il faut savoir que, mesdames, lorsque vous êtes jeune fille et que vous recevez en héritage un terrain de vos parents, par exemple, ou vous recevez en donation un terrain de vos parents, ou de quelqu'un d'autre, pas seulement des parents, quoique ce sont seulement les parents qui peuvent vous offrir le terrain. Je vois mal un inconnu. Bon, après, je ne connais pas votre force de frappe. Mais prenons l'exemple des parents. Quand ils vous font un don ou un legs, vous n'êtes pas marié à cette époque. Maintenant, vous partez vous marier à un jeune homme dont vous êtes épris. L'amour, c'est bien, c'est bien. Voilà donc. Comme si là tu n'y crois pas. Non, l'amour c'est bien, j'y crois. Oh, c'est elle qui... Oh non, ça va. J'y crois. L'amour c'est bien, même si c'est la bouteille, ça reste l'amour. Ah. Donc, c'est comme ça que vous partez en mariage et vous signez la communauté qui est la plus vulgaire, entre guillemets, c'est meubles et acquets. Donc, les biens meubles d'avant le mariage sont dans la communauté et les biens meubles du mariage sont dans la communauté. Acquets, ce sont les immeubles du mariage qui sont dans la communauté. Sachez que les immeubles dont vous avez hérité ou que vous avez reçu en donation avant ne font pas partie de la communauté. Ou même les terrains que vous avez achetés avant ne font pas partie de la communauté aussi. Lorsque vous allez vouloir vendre ce terrain, vous pouvez le vendre à votre nom parce que c'est votre terrain, ce n'est pas le terrain du couple. Dans une de mes vidéos, j'ai dit par exemple que lorsque vous êtes marié, vous avez besoin de l'autorisation de votre époux, de votre épouse pour vendre un bien immeuble. Peu importe le bien immeuble, vous avez besoin de l'autorisation de votre époux ou de votre épouse. Mais lorsque le bien immeuble en question a été acquis avant le mariage dans une communauté bien précise, vous n'êtes pas tenu d'avoir besoin de cette autorisation-là. Il peut être un témoin dans la vente parce que bon, vous aimez votre mari, vous aimez votre femme. Quoi qu'il en soit, vous avez compris que le bien acheté, le bien immeuble, le terrain, acheté avant le mariage, reçu avant le mariage, hérité avant le mariage, n'est pas dans la communauté. Et là, c'est lorsqu'il s'agit d'une communauté bien précise. Parce qu'il y a les communautés universelles où, lorsque vous êtes vraiment très amoureux, parce que ça, c'est l'amour, je ne me moque pas. Je suis en train de rire là, mais je ne me moque pas. Donc, lorsque vous êtes vraiment très amoureux, vous faites communauté universelle. Du coup, tous les biens d'avant, après, pendant, à la mort, à la vie, tout, c'est dans le mariage et ça vous appartient tous les deux. Maintenant, en ce qui concerne les biens immeubles, les terrains que vous avez acquis pendant le mariage, généralement, les gens mettent les terrains en leur nom ou les choses en leur nom, pensant que ça va échapper à la communauté. Je vous avoue que c'est une erreur. Parce que ce n'est pas le cas. Si vous avez la chance que votre conjoint ou conjointe ne découvre jamais ce bien, tant mieux. Tant mieux. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais tant mieux. Parce que le terrain en lui-même ne se cache pas. Vous pouvez cacher le titre de propriété, peut-être. Mais si le conjoint découvre, ça va entrer dans la communauté et ça va être divisé en deux au moment du divorce ou alors du décès de l'un d'entre vous. Et ne pensez pas que c'est parce que votre conjoint décède avant que les biens qu'il avait vous reviennent. Parce que je l'ai expliqué encore dans une précédente vidéo, dans l'ordre de succession, mesdames, messieurs, vous n'êtes pas du tout privilégiés. Donc, éliminer son conjoint pour hériter n'est pas la solution. Sinon, c'était juste pour éclaircir ce point et vous informer par rapport à ça. Donc, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Peace.